La disparition du célèbre businessman Bernard Tapie, décédé le 3 octobre dernier des suites d'un cancer foudroyant, soulève la question de son immense héritage. Si celui du taulier de la chanson Johnny Hallyday avait fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, les choses sont bien plus claires du côté de l'ancien homme d'affaires. Bernard Tapie s'était exprimé sur le sujet en 2018 dans une interview accordée au Point. « J'aime tellement mes gosses que je serais incapable de les déshériter. Je n'ai conçu ma vie que pour eux. Dès que j'ai gagné 3 sous, c'était pour eux. À ma mort, il n'y aura pas de loup. » Dans son édition du 4 octobre, Libération s'est intéressé à la fortune que Bernard Tapie a laissée à Dominique, sa femme, ainsi qu'à ses 4 enfants, Sophie, Stéphane, Nathalie et Laurent. Selon nos confrères, son patrimoine s'élève à 300 millions d'euros. Sa fortune est répartie dans différents biens. Il a vendu son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères pour 80 millions d'euros. Il était également propriétaire d'une villa à Saint-Tropez estimée entre 50 et 70 millions d'euros et d'une maison en Seine-et-Marne valant 10 millions d'euros. Cependant, comme l'explique Libération, sa fortune peut représenter un certain risque. Les créanciers de Bernard Tapie réclament 400 millions d'euros, soit 100 millions de plus que le montant estimé de son patrimoine. Ces deux sociétés, Groupe Bernard Tapie et Financière et Immobilière Bernard Tapie, ont été placées en liquidation judiciaire sur la décision du tribunal de commerce. En plus de cela, les créanciers de l'homme d'affaires peuvent demander une liquidation judiciaire des biens dont il était propriétaire. Pour éviter cela, l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille avait demandé un plan de redressement qui a été refusé. En plus de ces biens qui risquent une liquidation judiciaire, Bernard Tapie était poursuivi dans différentes affaires, notamment celle concernant la vente controversée d'Adidas à un groupe d'investisseurs dont fait partie le Crédit Lyonnais. Si Bernard Tapie a été relaxé en première instance et que la Cour d'appel a reporté son verdict, la Cour de cassation a rendu son délibéré en 2016, comme l'explique BFM TV. Ainsi, la dette qu'il doit à l'État, qui s'élève à 607 millions d'euros et augmente de 90 000 euros quotidiennement avec les intérêts, va devoir être prise en compte dans la succession. Au final, la femme et les enfants de Bernard Tapie peuvent décider d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire afin de leur laisser le temps d'évaluer les risques s'ils refusent ou acceptent définitivement l'héritage. Son personnage multiface, insaisissable, protéiforme, toujours en mouvement, entre Mandrin, Arsène Lupin et Gatsby le Magnifique. La gloire, le pouvoir, le besoin de brûler ses vaisseaux, de surfer en tout temps sur une nouvelle vague avec un seul objectif, la gagne. Or, ce triomphe, en mouvement perpétuel, ne le satisfaisait jamais vraiment. Derrière quelle chimère courait-il, l'homme d'affaires, entré dans le star system médiatique, avec son émission phare sur TF1 Ambition, avait réussi le tour de force d'envoûter littéralement François Mitterrand, devenu son parrain politique, son gourou, sa référence. Ce dernier avait perçu, à la fin des années 1980, la toute-puissance de la télévision. Les battleurs entraient en scène.